Alors nous sommes aujourd'hui, donc on est mercredi 2 Sivan et nous sommes arrivés d'Afhet de Baba Kama, d'Afhet. On était à la 8e ligne. Alors hier on a posé la question par rapport à est-ce que quand on évalue les biens, les terrains donc de celui qui va payer, est-ce qu'on les évalue par rapport à la victime ou par rapport aux terrains donc normaux du monde? Et on a répondu, on a dit que c'est par rapport aux autres, parce que si c'est par rapport aux siens, comment ça se fait que lorsqu'il avait Bénonite, lorsque le Mazir, l'endommageur, il avait un terrain Bénonite moyen et Zibourite, alors on a dit que Nezakin il prend Bénonite, et bien Al-Hav aussi il prend Bénonite, ça veut dire qu'il prend la moyenne aussi. C'est parce qu'on a dit dans ces cas-là, normalement, la moyenne, eh bien, elle est considérée comme la meilleure, et donc c'est le Nezakin et dommage, ils encaisseront de là. Par contre, le Baal Hav, lui, il va à la numéro 2, qui est en fait la numéro 3. Alors on a répondu qu'en fait, ce monsieur-là, quand il a prêté l'argent, quand on lui a prêté l'argent, il avait les 3 types de terrains, 1, 2 et 3, Aïdit, Bénonite, Zibourite. Seulement après, il a vendu la meilleure. C'est pour ça que lorsque le Baal Hav, il vient, eh bien, il lui dit, monsieur, moi, quand je suis venu, quand je t'ai prêté l'argent, tu avais donc la numéro 2. Et tu avais aussi la numéro 1. Donc c'est pour ça que quand je t'ai prêté, je comptais saisir la numéro 2. Maintenant, si tu l'as vendue, c'est pas mon problème, je prends quand même de là. C'est ce qu'on a répondu hier. Et la Gemara a dit, c'est une preuve d'ailleurs qu'on parle de ce cas-là que le monsieur avait la numéro 1, la 2 et la 3, mais il a vendu la 1. Pourquoi? Il dit parce que Metratan est arrêté. Parce qu'on a vu dans un autre cas, dans ce qu'on a vu hier, Benonit Ziborit, Nizaken Benonit Baal Hav de Ziborit. On a dit ici, quelqu'un il a un terrain moyen et mauvais. Donc, numéro 2 et numéro 3. Alors on a dit dans ces cas-là, si quelqu'un il est victime de dommages, il vient prendre les terrains Benonit numéro 2, et on a dit que Baal Hav, le créancier et la Ktouba d'une femme, ils prendront Ziborit, c'est-à-dire numéro 3. Alors on dit dans ces cas-là, Kashan Ahdad, il y a une question de l'un contre l'autre. Comment d'un côté tu me dis que le Baal Hav il prend Ziborit le mauvais, et d'un côté tu me dis que le Baal Hav il prend Benonit? Il y a un problème. Donc la dit on est obligé de dire dans ce cas-là, pourquoi d'un côté tu as dit que le créancier il va prendre le terrain numéro 2 et dans un cas tu dis il prend numéro 3. On a dit c'est sûr qu'on parle de ce cas-là que dans le cas où il avait le numéro 1 quand tu lui as prêté l'argent, c'est pour ça que maintenant quand il vient saisir les terrains, même s'il n'a pas la 1 il va prendre la 2. Et dans l'autre cas, il n'avait pas la 1, il avait 2 et 3. Et donc il prendra de la 3. Donc tu vois bien qu'on évalue par rapport au monde et pas par rapport à l'autre en face de lui. A dit, je peux te répondre une autre réponse. Je peux te dire que dans les deux cas, il n'avait pas de Haïdit, il n'avait pas donc un terrain numéro 1 et il ne l'a pas vendu, rien de tout cela. Maintenant, comment tu expliques la différence? D'un côté, tu me dis que le Baal Hav, le créancier, il vient encaisser sur le terrain numéro 2, et d'un autre côté, tu me dis il vient encaisser sur le terrain numéro 3. Donc 2 c'est le moyen, 3 c'est le mauvais. Mais là, il n'y a pas de question. Pourquoi? Il dit dans un cas Bénonite, le terrain numéro 2 donc du lofé, c'est-à-dire de l'emprunteur, eh bien elle vaut comme le numéro 1 des autres. Alors comme elle vaut comme le numéro 1 des autres et que le créancier il vient encaisser sur le numéro 2, c'est pour ça qu'on lui donne le numéro 3, la plus mauvaise, Zibourite. Et dans l'autre cas où la numéro 2 donc, de l'emprunteur, elle vaut comme la numéro 2 de tout le monde, alors dans ces cas-là, il viendra prendre donc la Bénonite normale, la moyenne.
Encore une autre réponse, Agma dit. Je peux te répondre une autre réponse, que les deux, dans tous les cas, Benoni, celui qui est Benoni de Alma, c'est-à-dire que les terrains de l'emprunteur numéro 2, c'est exactement les mêmes numéro 2 que les autres. Alors pourquoi d'un côté tu dis que le créancier vient encaisser numéro 2 et dans notre état on dit donc les créanciers vient prendre numéro 3, la plus mauvaise. Il dit justement, un il dit on évalue par rapport à la victime, au créancier pardon, et l'autre il dit on va par rapport au monde. Donc soit le bénonite comme tout le monde, alors il prend donc la moyenne comme tout le monde, mais si la bénonite par rapport à l'autre en face, elle est considérée comme la plus, comme elle est aïdite, c'est-à-dire la meilleure, c'est pour ça qu'il va prendre Zibourite, la numéro 3. Ravina Amar, il vient Ravina, il nous dit maintenant une autre réponse. Bid'oula pléri, en fait ils sont maholkim par rapport à ce qu'il a dit Ola. Qu'est-ce qu'il a dit Ola? Yamar Ola dvat Ola balhou biziburit. Le Ola il dit comme ça. Minatora, quand un créancier vient prendre des terrains, biziburit, normalement il aurait dû prendre les troisième catégorie, c'est-à-dire les terrains les plus mauvais. Alors pourquoi il dit ça? D'où tu sais? Chez Nehemar, parce que dans la Torah on a un verset qui dit Bahous ta'amod, il dit, parce que quand la Torah dit comme ça, quand un homme il a prêté de l'argent et l'autre il n'a pas de quoi rembourser, alors le créancier il n'a pas le droit de rentrer chez lui pour saisir des biens, il doit rester dehors et l'autre il te sort les biens. Alors moi a dit en général quand on sort des biens pour payer avec, qu'est-ce qu'on sort? Quand on fait sortir des objets pour les donner à quelqu'un, on fait sortir les plus mauvais qu'on a. C'est comme ça. Alors c'est pour ça qu'il dit normalement, un Baal Hov, dans la Torah, un créancier, normalement ne peut saisir que les choses les plus mauvaises, c'est-à-dire que les terrains les plus mauvais. Ce qu'on lui donne. Qu'est-ce qu'on lui donne? Justement, on lui donne que les plus mauvais. Quelqu'un il va donner des choses bien qu'il a. Il va dire que non. Alors, il dit maintenant, alors pourquoi justement les Haramim ont changé? Ils ont dit non, le Baal Hov, on lui donne Benonit, on lui donne moyenne, numéro 2. Pourquoi tu lui donnes, puisque maintenant tu aurais marqué numéro 3? Les plus mauvaises. Pourquoi tu lui donnes donc numéro 2? Alors là, il a dit non, pour ne pas fermer la porte devant les gens qui... Donc dans ces cas-là, si le Baal Hov sait que tu vas donner le plus mauvais, personne ne prête de l'argent à qui que ce soit. Alors les Haramim ont donc augmenté d'un cran. Le créancier, il prendra numéro 2. Si tu donnes le plus mauvais, plus personne ne va prêter de l'argent. Alors, c'est pour ça qu'il dit maintenant, maintenant on comprend pourquoi d'un côté tu dis, on lui donne Benonit, la moyenne, et l'autre tu dis, on lui donne Ziburit, la plus mauvaise. Ben, un, il pense comme Ola, justement, que Ola, il a dit, Haramim tiqnhu. C'est pour ça on lui donne la Benonit. Et un, il pense, non, moi je sais pas comment la Torah dit c'est mauvais, il prend les mauvais, c'est tout. Donc il n'y a plus de question entre les deux Braithot. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Écoutez bien maintenant, il dit Machal Ehad o le Shusha bin Adam ki Ehad. Donc moi, on nous raconte comme ça. Si un homme, il avait 3 terrains. Il avait le numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Il avait donc 3 types de terrains. Et il avait aussi 3 créances. Une victime à qui il a fait des dommages qu'il faut qu'il paye. Une créance, une dette qu'il a contractée avec quelqu'un, il faut qu'il paye. Et il avait l'actoba d'une femme à rembourser, donc il faut payer. Il faut qu'il paye 3 choses. Les 3 choses que nous on est en train de parler. Donc soit un Nézakhin, que normalement il doit prendre numéro 1 des terrains. Le Baal Hov, il prend numéro 2 des terrains. Et l'actoba de la femme, il prend numéro 3 des terrains. Lui, il avait 3 terrains, il avait 3 dettes. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Macha, il a vendu les terrains, les ehad, soit à une seule personne, il a vendu les 3 types de terrains. Oh, les Shusha ben Adam qui ehad, ou bien à 3 personnes qui ehad le même jour. Ok? Il a vendu ses terrains. Tous les terrains. Après, les 3 en même temps. Ou les 3 à une seule personne, ou à 3 hommes, mais le même jour.
Il n'y a pas de décalage. Alors, la Gemara dit, Kullan nichnisu tahta bi'alim. Évidemment, tous enfin, ceux qui ont acheté, ils remplacent les propriétaires. C'est eux qui doivent payer. Puisque quand on achète un terrain qui, normalement, il est saisi, entre parenthèses, enfin, hypothéqué, entre parenthèses, eh bien, il va prendre chez les autres. La vente, elle est bonne. Mais celui qui a vendu... celui qui a vendu, il a roulé les autres. Mais il est en possession des fonds. Oui, mais l'argent, il n'a plus. Oui, mais l'argent, il ne va pas le laisser. Il l'a. Non, il est parti faire un voyage après, il est revenu, il n'a plus rien. Et les données est arrivé, maintenant, plus rien. Alors, maintenant, il dit, écoutez bien, basé à Hazé. Si maintenant, il a vendu les terrains, pas le même jour. Le premier jour, il a vendu un. Le deuxième, un autre. Et le troisième, un autre. On verra maintenant par lequel il a commencé. On verra dans la discussion. Donc là, dans ces cas-là, c'est logique. Où on va prendre les terrains chez le dernier. C'est-à-dire, s'il a vendu le premier jour un terrain, le deuxième un terrain, le troisième un terrain, le troisième acheteur, c'est lui qui est le plus lésé. Parce que les créances, ils vont arriver d'abord chez lui en premier. C'est normal parce que quand il a vendu le premier et le deuxième, le propriétaire, il avait encore un terrain. Et donc, toutes les créances, ils vont venir saisir ce terrain qu'il possède. D'accord. Quand quelqu'un, il a des biens, d'accord, les gens, ils vont venir chez lui, ils ne vont pas aller chez les acheteurs d'autres terrains. C'est normal, tu as un terrain, c'est à toi qu'on s'attache en premier. Non, la logique, elle veut que c'est lui-même qui va payer. Mais comme il a vendu le dernier terrain, c'est le troisième acheteur qui est le plus bête, quoi. Alors, les trois créances, il faut venir chez le dernier. Donc, la victime des dommages, le Baal Hov, donc la dette, et la Ktuba de la femme, tous les trois, ils vont venir chez le troisième. La première gouvernement, c'est lui qui gagne la Absolument, évidemment. Et l'eau, si maintenant, on a été chez le troisième, il n'y a pas assez. On remonte chez le second. C'est la logique. Gove, mais chez les fanav. Maintenant, s'il n'y a pas assez, Hello, Gove, mais chez les fanav. On remonte au premier. C'est comme ça. C'est la logique des choses. Voilà donc le cas de notre Braïta. Maintenant, le Gmal essaie de comprendre ce cas. Tu as dit, Mechalan le Ehad. Il les a vendus à une seule personne. Le Gmal dit, Hechidami. Quand il les a vendus à une seule personne, est-ce que Elima Bevatahat, est-ce que le même jour ou à une seule personne ont décalé? Aujourd'hui un, la semaine prochaine un, mais c'est la même personne qui a acheté. Alors la Gemara dit Hajta lishlosha dikan memalhad menahu qadim amadat kulan nahnasu tahta balim bikhalan lihad mevaya. La Gemara dit attends, si tu me dis que trois, que normalement nous on aurait dit un avant l'autre, tu m'as dit non, tous les trois ils remplacent le propriétaire. Ça veut dire les trois le même jour. Tu m'as dit ils remplacent le propriétaire. Il faut savoir que un c'est le même jour, il remplace le propriétaire. Tu n'as pas besoin de me le dire ça quand un c'est le même jour. Si déjà à trois personnes différentes le même jour, tu m'as dit tous les trois ils sont hypothéqués entre parenthèses. Il faut savoir celui-là, donc tu n'as pas besoin de me le dire. Alors pourquoi tu me le dis? Et la pshita baiser hazé. Donc on est obligé de dire que quand il a vendu à un, il n'a pas vendu le même jour. C'est un derrière l'autre. Alors, la Gemara dit, et pourquoi alors? Quelle est la différence entre 1 et 3? Puisque que tu vendes à 1 l'un après l'autre, ou à 3 un après l'autre, c'est la même chose. Et dis-moi, quelle est la différence? Comme on l'a dit tout à l'heure, chacun il dit, quand il va venir chez le premier acheteur, il va dire, monsieur, moi quand j'ai acheté, j'ai laissé encore 2 terrains. Ok. Toujours le même. Il y a le monsieur, il a 3 terrains, il a vendu 1. Ben, le premier acheteur, il dit, monsieur, quand les créances, ils vont venir chez le premier. D'accord? Le premier. Parce que, imaginons que le premier terrain qu'il a vendu, c'est Aïdit. C'est le bon. C'est le numéro 1. Ok? Après, il a vendu le deuxième moyen et le troisième le plus mauvais. Ok. Normalement,
nous on a dit d'habitude, les Nézarim, les dommages, ils se font payer par le numéro 1. Alors, imagine quelqu'un, il a été victime de dommages. Il va venir chez le premier, il dit, monsieur, moi, je dois prendre le numéro 1. Le monsieur dit, mais attends, je suis désolé, c'est très gentil ce que tu dis, mais moi, quand j'ai acheté le numéro 1, pourquoi j'ai acheté? Parce qu'il restait encore 2 autres terrains chez le monsieur. Or, quand moi j'achète et je te laisse un terrain, tu n'as plus le droit de venir me voir, moi. Tu as les terrains du propriétaire lui-même, à chez qui tu vas prendre tes créances. Donc c'est pour ça qu'il lui dit. Donc, moi, il dit, donc, les 3 acheteurs différents, chacun il dit aux créances, il dit, moi le premier j'ai acheté, je t'ai laissé encore 2. Le deuxième il dit, moi j'ai acheté, je t'ai laissé encore 1. Donc même si eux ils ont les bons terrains correspondant au groupe de ce qu'ils doivent prendre, ils ne peuvent pas venir encaisser chez lui, ils sont obligés d'aller au 3e. Alors, alors le m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi tu me dis, quand c'est un monsieur qui a acheté, oui, les 3, ils se font payer chacun son terrain. Ben, le monsieur aussi il peut leur dire, moi j'ai acheté 3 terrains, un à 8 heures, l'autre à 10 heures, l'autre à midi. D'accord? Ben, dans ces cas-là, ou bien un aujourd'hui, l'autre demain, après-demain. Dans ces cas-là, quand j'achète le premier, vous allez prendre sur les 2 autres qui restent, et quand j'achète le deuxième, je vous laisse le 3e. Pourquoi tu me dis que quand quelqu'un, il achète 3 terrains, chacun il vient prendre son terrain? C'est pas vrai. De la même façon, quand ils sont 3 différents, tu me dis, chaque acheteur, il dit au créancier, c'est pas à moi, c'est à l'autre terrain que je t'ai laissé, et au 3e terrain que je t'ai laissé. Mais même quand il s'agit d'un seul acheteur, c'est la même chose. Aucune différence. 3 acheteurs ou un acheteur, c'est pareil. Justement, on m'a posé une question. Pourquoi tu as fait une différence entre les deux? C'est la même chose. Le même argument que les 3 acheteurs, les 3 acheteurs, ils vont dire au créancier. Le un acheteur, il peut aussi dire au créancier. C'est la même chose. Donc on ne comprend pas pourquoi la Gemara nous dit comme ça. Alors la Gemara dit, la Gemara dit ici, on parle d'un cas où, en vérité, c'est parce qu'il a acheté le terrain numéro 1, il l'a acheté en dernier. C'est pour ça qu'il ne va pas lui dire, vas-y au dernier terrain. Le monsieur, un seul acheteur. Voilà, il a 3, 2, 1 ou 2, 3, 1, on s'en fout, mais en tout cas, il a 3, 2, 1. Ok. Alors, il n'a pas intérêt à leur dire, allez prendre le premier. C'est le meilleur terrain, il ne va pas leur laisser. Alors c'est pour ça qu'on a dit que chacun il vient récupérer dans sa part correspondante. Il a donné la même réponse. Il dit, on parle dans ce cas où justement il a acheté le Hadith numéro 1 en dernier. C'est pour ça que ça ne l'intéresse pas de les renvoyer tous au dernier terrain qu'il a acheté. C'est pas bon. Mais 3, 2, 1 ou 2, 3, on s'en fout. C'est pareil. On s'en fout de ça. Ce qui l'intéresse, lui, c'est que le dernier, le Hadith, il ne paiera qu'une partie concernant la victime, des dommages. Mais s'il y a un créancier qui 2 ou... Dans ces cas-là, chacun lui donne le sien, ça c'est pas un problème. Dans un autre, ça ne change pas. Entre le 3 et le 2, il s'en fout, lui. Ce qui l'intéresse, c'est de préserver le numéro 1. Alors, là, il m'a dit, si c'est comme ça, les tokol au velerbo mehadit. Et on a dit dans ces cas-là, pourquoi eux ils sont pas bêtes? Ils peuvent leur dire les 3 créances. Quand ils viennent chez le monsieur, lui il leur dit, monsieur, toi tu prends le numéro 2. Toi, Ktuva, ta femme, tu prends le numéro 3. Ils peuvent dire, monsieur, je ne suis pas d'accord. Moi c'est le premier. Numéro 1, tu as acheté en dernier, c'est de là que j'encaisse. Comme on a dit tout à l'heure, quand quelqu'un il doit de l'argent et qu'il a un terrain, oui, qu'il a acheté en dernier, ben c'est celui qui est en dernier qu'il faut. On se sert dans celui-là. On ne va pas prendre les deux premiers. C'est comme ça la logique. Quand quelqu'un, moi, je dois de l'argent à quelqu'un, ok? On vient me réclamer, je leur dis j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vends mes terrains. Mais quand je vends 3 et 2 et 1. Les 3 et 2, quand les créanciers viennent, ils me disent donne-nous. L'acheteur, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, moi j'ai acheté 3 et 2, je vous ai laissé le dernier, comme d'habitude, quand on laisse le dernier, c'est dans le dernier qu'on doit se servir. Alors là aussi, les 3, ils peuvent lui dire au monsieur, monsieur, nous, tu as acheté le numéro 1 au dernier, on se sert du dernier, monsieur.
Donc le monsieur, il ne peut pas leur dire, non, 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 chacun il prend dans sa part correspondante. Le Baal Hov, il prend Benonit, la Ktuba, il prend mauvaise, et il n'y a que les victimes de dommages, je les donne à Edith. Il leur dit, non, les trois, ils peuvent dire, non, monsieur, nous, celui-là, le numéro 1, tu l'as acheté en dernier, c'est de celui-là qu'on va se servir. Ils ont le droit. Alors l'Agma dit non, il ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que sinon, lui, l'acheteur, il leur dit comme ça. Si vous vous taisez et vous prenez chacun sa part, d'accord? D'accord, c'est ok. Maintenant, si vous commencez à m'énerver et vous voulez prendre le numéro 1, oui, là, qu'est-ce que je fais moi? Vous savez ce que je fais? Je prends le terrain numéro 3. Je le revends à votre créancier, à vous. Et vous allez tous prendre du mauvais terrain. Vous avez compris? Moi, je donne de l'argent à des gens. J'avais 3 terrains. Je les ai vendus à quelqu'un. Ok? Les 3. J'ai vendu les 3 à quelqu'un. Mais dans ce sens. 3, 2, 1. Ok? Bien. Les 3 créanciers, ils viennent chez moi. Monsieur, donne-moi. Je ne les ai pas. Où sont les terrains que tu avais? Je les ai vendus. Eux, ils vont chez l'acheteur. Et on dit, monsieur, tu as acheté les terrains de moi. C'est des terrains hypothéqués. Il faut qu'on les saisisse. Alors, ils vont se renseigner. Qu'est-ce qu'il a acheté en dernier? Numéro 1. Ah, ça c'est bien. On va lui prendre en numéro 1. Qu'est-ce qu'il va leur dire, eux? Il dit, écoutez, monsieur, ou vous êtes gentil, je vous donne chacun, d'accord, sa part. Les victimes dont on a dit numéro 1, je veux bien. Mais la Ktuba de la fin, tu prends la plus mauvaise. Le Baal Hov, tu prends la moyenne. Et si vous m'énervez, qu'est-ce que je fais moi? Le terrain numéro 3 que j'ai acheté en premier, je vais le revendre à moi. Et donc, lui, il l'a acheté chez moi. Il me le revend. En propriété initiale. Voilà. Alors, dans ces cas-là, c'est moi le créancier. Alors, tous les 3, vous allez prendre chez moi. Alors, c'est mieux que vous vous taisez, chacun il prend une part dans son domaine. Comme ça, au moins, on est tranquille. Donc, il ne peut pas lui dire, on veut le numéro 1. Il dit, attends, silence, c'est mieux pour vous. D'accord? Alors, là, m'a dit, si c'est comme ça, elle m'a dit, dans ces cas-là, alors pourquoi? Pour la victime de dommages, qui normalement, il prend numéro 1, il peut lui dire la même chose. Il peut lui dire, monsieur, moi, je te donne mauvais. Il me dit, comment mauvais? Moi, je prends numéro 1, monsieur. Il dit, écoute, monsieur, ou tu prends mauvais, tu te tais, sinon, moi, je prends... Ou bien, il lui dit, je te donne bénolite, je te console. Numéro 2, je te donne. Tu veux pas? Je prends la mauvaise numéro 3, je la vends à moi, et tu vas encaisser chez moi la mauvaise. Alors, pourquoi on ne dit pas ça ici? Parce que nous, on a dit, pourquoi il prend Edith, non? Et là, donc, on dit, on est obligé de dire qu'on ne parle pas de ce cas-là, parce que sinon, évidemment, ça fausse la répartition. Et là, Rabbi Maaskrenag m'a dit, on m'a dit, ici, on est obligé de dire qu'en fait, on parle de donc l'endetté, donc. Il avait des terrains, il les a vendus, et après il est mort. Et les orphelins, les orphelins, vous savez très bien qu'ils ne peuvent pas payer. Un orphelin, il ne peut pas les dettes de son père. Quand il n'y a pas de terrain, bien sûr. Puisqu'il a tout vendu. Mais chez Aboudad, il a allé de la mia. Et donc, l'hypothèque, elle est sur le monsieur qui a acheté. C'est pour ça qu'il ne peut pas leur dire, si vous ne vous taisez pas, je vends les biens. Parce que s'ils vendent les biens aux orphelins, automatiquement, les orphelins ils vont être obligés de payer. Et donc, pourquoi on a dit qu'ils ne peuvent pas prendre le numéro 1 tous les 3? Puisque donc, l'argument, si vous ne vous taisez pas, je vais vendre le terrain, ne marche plus. Et là, monsieur Damal, il m'a dit comme ça. La raison pourquoi il ne peut pas prendre donc la Hadith tous les 3, il dit parce qu'en fait, les Hachamim disent comme ça. Il y a une règle, c'est que lorsque quelqu'un il me doit de l'argent,
il a des terrains, lui-même. Ok? J'ai pas le droit d'aller prendre un terrain que lui, il a vendu à un autre. C'est normal. D'accord? Imagine quand j'ai prêté à ce monsieur de l'argent, il avait 2 terrains. Ok? Maintenant, lui, entre-temps, il a vendu un terrain à quelqu'un. Maintenant, moi, je viens. Je dis, voilà, monsieur, tu me dois de l'argent, tu me payes. Il ne peut pas me dire, va prendre le terrain chez l'autre qui m'a acheté. Monsieur, mais toi, tu as un terrain. Ça s'appelle Beni Hourin. Je ne peux pas aller prendre les biens, mes Shu'abadim, que tu as vendus à quelqu'un, alors que toi-même, tu as des terrains. Alors là, c'est la même chose. Il dit, les Hachamim ont dit, pourquoi les Hachamim ont dit ça? Mais parce que c'est normal. Alors les acheteurs, ils sont sinon tous lésés. Tous les acheteurs, Hachamim les protègent. Hachamim dit, moi, un acheteur, quand j'ai acheté un terrain, justement, j'ai fait exprès, je savais qu'il avait des dettes, ce monsieur. Alors j'ai laissé un terrain. Donc du coup, moi, tu ne peux pas venir chez moi. Alors il dit, parce que ici, n'oubliez pas, lui, il a acheté le terrain à Edith en 3e. Vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure, donc l'acheteur qui a acheté chez l'endetté, il a acheté le terrain, le Edith en 3e. Donc si on applique cette règle, c'est l'acheteur qui va être lésé. Pourquoi? Parce que quand il a acheté numéro 3 et numéro 2, avant d'acheter le 1, donc normalement les créanciers, ils vont tous venir prendre dans le 1. Même le Ktuba de la femme et même le Barhaou. Alors normalement, quand eux ils viennent, il leur dit, monsieur, non, je vous donne le 3 et 2. Non, monsieur, Hachamim m'ont fait l'instaurer que quand toi tu achètes un terrain ou 2 et tu laisses un, même si tu l'achètes en dernier, c'est de celui-là qu'on va se servir. C'est comme ça la règle. Quand on va saisir un terrain chez quelqu'un, on ne va pas chez l'acheteur, on va d'abord prendre le sien. Or, le dernier qu'il a vendu, c'est le meilleur numéro 1. Alors, on est obligé de prendre celui-là. Alors, pourquoi il ne peut pas dire ça? Parce que lui, le monsieur, l'acheteur, il peut leur dire, monsieur, moi, cette taqanat hachamim ne m'arrange pas. Alors, je ne veux pas l'appliquer. Tu peux faire ce que tu veux. Absolument. Et c'est ce qu'il m'a dit comme ça. Ana biha taqanta lani hali. Il dit, comment on fait ce qu'on veut? Il dit, oui, Kid Rava. Comme Rava, il nous a enseigné ce principe, qu'on peut dire, une taqanat hachamim ne m'arrange pas et je ne veux pas l'appliquer. Attention, on ne parle pas de halakha, on parle d'une taqana. Comment il dit? De Amar Rava. Rava dit comme ça. Rava dit comme ça, toute personne qui dit, moi, la taqana des hachamim ne m'arrange pas. Il a le droit de dire ça. Et Rava, il a donné un exemple, et on le connaît déjà, cet exemple, on l'a déjà vu plusieurs fois. Le Gemara dit, c'est quoi un maïke ronzo? Kedravona. Rappelez-vous, nous on a dit, un homme quand il se marie, oui, il s'engage à nourrir sa femme, et en contrepartie, la femme quand elle travaille, l'argent il vient chez son mari. C'est ça taqanat hachamim. Alors le monsieur peut dire, moi écoute, la femme elle peut dire, moi je veux pas taqanat hachamim, je veux, mon mari ne me donne pas à manger, moi je travaille, je mange de mes propres choses. On a dit on peut le faire. Donc tu vois bien qu'on a le droit de dire, moi la taqanat hachamim ne m'arrange pas. Ben là aussi c'est pareil. D'accord, c'est pour ça que le monsieur, il les oblige à ne pas prendre que des hadiths tous. Chacun il prend dans sa part. Maintenant, la Gemara va nous ramener d'autres cas. Pshita. Machal lokeach benonit v'ziburit v'shiyed hadith lefanav. Lito kol lehu v'lerbo mehadith. De'aharonahi. ובינונית וסיבורית אינו כבדים. אז למה להוא גבו מבין סיבורית להחניה בתחת הרבנן. Très bien. Magma dit comme ça. Imaginons maintenant. Donc, moi, je suis donc un endetté. J'ai 3 créances devant moi. J'avais 3 terrains. Je les ai vendus à Réhouven, machin. D'accord? Et donc, normalement, tous les créanciers ils vont aller chez Réhouven pour se faire encaisser. On a dit chacun il prend sa part. Qu'est-ce qu'il a fait Réhouven, lui? Machar, Benonit, Vézivorit. Il a vendu le numéro 3 et le numéro 2 à Shimon. Mais il a gardé le numéro 1 chez lui. D'accord? L'Agma a dit, c'est normal que tous les 3 créanciers, ils vont venir chez lui, en premier, ils vont se servir dans Aïdit, le numéro 1 qu'il a encore. Parce qu'elle, c'est la dernière.
Alors que Benoni et Zébolit étaient le Gabé. Mais les deux et trois, ils sont plus chez lui. Il les a vendus à quelqu'un d'autre. Ça marche pas. Parce qu'il peut c'est ça. La Gemara dit, dans ce cas-là, il ne peut pas leur dire, comme on l'a dit tout à l'heure, la takana des hachamim ne m'arrange pas. Vous vous rappelez, on l'a dit tout à l'heure. Lui, il ne peut pas leur dire, la takana des hachamim, Reuven, il ne peut pas dire, la takana des hachamim ne m'arrange pas. Parce que quand est-ce qu'on dit ça? C'est quand c'est la personne elle-même qui a les trois terrains. Il a dit, moi, la takana des hachamim ne m'arrange pas, alors vous prenez la 1 et la 2, la 3 chacun. Mais là, comme il a vendu les deux terrains à quelqu'un d'autre, tu ne peux pas dire, la takana de hachamim ne m'arrange pas, allez vous servir chez l'autre acheteur. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas dire, la takana de hachamim ne m'arrange pas quand tu fais perdre à quelqu'un d'autre. La takana de hachamim ne marche que quand c'est toi-même qu'il y a des bénéfices pour toi, il y a pas, ça ne lèse pas les autres. Mais là que tu as vendu les deux terrains à quelqu'un d'autre, tu ne peux pas aller chez l'autre, c'est pas possible. Mais s'il a vendu les trois, il faut. Ah ben ça manque de aller chez l'autre. Ah non, non. C'est pas ça. Aval, la Gemara dit, si maintenant il a vendu le numéro 1, il a laissé Benonit Vezeborit, il a laissé chez lui 2 et 3. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La Gemara pose une question. Est-ce qu'ils peuvent aller comme la Edith numéro 1, lui, le premier acheteur, il a acheté en dernier. Maintenant il a vendu en premier, enfin il a vendu à quelqu'un, il a gardé lui les 2 et 3. Alors, est-ce que moi, a dit comme ça, est-ce que les créanciers, ils peuvent venir chez le deuxième acheteur, ils disent, non monsieur, c'est la numéro 1 qui nous intéresse parce qu'elle a été en dernier. Il ne peut pas ça, on a dit. Troisième personne. Ici, parce que, et non, justement, la question maintenant se pose parce que eux, les trois créanciers, ils ont une main mise sur la numéro 1 qui était en dernier, que l'autre il a acheté en dernier. Donc, c'est pour ça que maintenant que c'est pas lui, c'est pas le premier acheteur qui va dire ça m'intéresse pas. Le premier acheteur il dit rien du tout. Eux ils vont même pas le voir. Ils vont aller directement au deuxième acheteur. Ils lui disent monsieur, nous on a ce terrain-là, il était hypothéqué pour nous parce que c'est le dernier qui est resté chez le propriétaire. Alors est-ce qu'on dit ça ou bien on dit non? L'autre il va dire non monsieur, allez chez le premier acheteur, prenez les moyens et les mauvais. On n'a pas le droit de léser Ça c'est quand le premier acheteur, tu t'adresses au premier acheteur, il n'a pas le droit de léser l'autre. Mais là, eux, ils ne vont pas aller au premier acheteur, ça ne les intéresse pas, ils vont directement au deuxième acheteur. Ah, ça va à Abaye les mêmes. Abaye il pensait dire, Atekolo Gabo Me'edit. Abaye il a dit, tu sais quoi, ils vont aller tous au deuxième acheteur, ils vont prendre le terrain numéro 1. C'est leur droit. Parce que le terrain numéro 1, c'est celui qui a été resté en dernier chez le propriétaire, c'est celui-là qui nous est de droit. Ça c'est Abaye qui a dit ça. Amal et Ravad avait dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Quand le premier acheteur, ils vend le terrain au deuxième acheteur, ils lui vendent un terrain avec tous ses avantages. Évidemment. Et c'est quoi l'avantage? ואין נפרעים מסחרנסים משועבדים כל זמן דיקבל לכם מעשה עמל לנחלה בהתקנה לוקח שנים נמים מעשה עמל לגבי מנונית וזיבורית דחי זבין לוקח שני הדעתה דחוסת הדהבה לסומך בזבין. Rava dit non monsieur, ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que quand le premier acheteur Réhouven il vend le terrain numéro 1 à Shimon, il lui vend le terrain avec tous ses avantages. C'est quoi l'avantage? L'avantage que lui-même le premier acheteur, s'il avait le terrain numéro 1 et que les autres normalement pouvaient se faire encaisser dans le numéro 1, seulement lui il leur dit quoi? Il leur dit non monsieur, moi la takana de hachamim ne m'intéresse pas, ça ne me favorise pas, je ne peux pas accepter ça, vous prenez un petit peu chacun. Ce même argument que le premier acheteur va dire aux trois créanciers, c'est un avantage, c'est une faveur pour lui. Alors le deuxième acheteur, quand il achète le terrain, il achète aussi avec cette faveur.
Donc ils vont prendre une partie de chez lui. Donc ils ne viennent pas prendre chez lui. S'il y a quelqu'un, c'est celui qui a engagé quelqu'un. Oui, je comprends, mais quand lui, il leur a dit, moi, quand j'ai acheté, j'ai laissé des terrains, il y a encore 2 terrains chez l'autre, allez prendre chez lui. Il ne peut pas prendre chez moi. C'est le premier, le premier acheteur qui va supporter les 3 créances. Amar Rava. Maintenant, Rava, il dit autre chose. Réhouven shemachar kol sedotov le Shimon. Imaginons, Réhouven, il avait des terrains, il avait des dettes, donc ils étaient hypothéqués comme d'habitude. Seulement, il les a tous vendus à Shimon. Et, alors Shimon le machar sadehat le Lévi. Et Shimon, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu un terrain à Lévi. Donc, Réhouven, l'endetté, il vend maintenant 3 champs à Shimon. Et Shimon, il vend 1 champ à Lévi. Il vient maintenant, le créancier de Réhouven, il dit, monsieur, paye. Il dit, j'ai pas d'argent. Oui, le terrain que tu avais, je l'ai vendu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que l'endetté, il peut aller chez Shimon ou est-ce qu'il peut aller chez Lévi? C'est le cas qu'on est au-dessus. Non, c'est chez Hein? Shimon, il va chez Shimon. au-dessus. Non. Quelle différence avec Le créancier n'est pas l'endetté. Oui, non, tout à l'heure, on avait le cas des 3 terrains et 3 créances. Là, on parle que Baal Hof, c'est tout. Une dette. Shimon, en principe, non. Alors, il dit, Rassam Zégové. Que l'endetté, il peut aller chez Shimon, comme il peut aller chez Lévi. D'accord? Mais attention, il y a des conditions. Quoi? Quand est-ce qu'il a le choix d'aller chez Shimon ou d'aller chez Lévi? Seulement chez Lévi, il a acheté Benonit, que ça le concerne lui personnellement. Puisque lui, c'est un Baal Hov. L'endetté, il prend Benonit. Aval, Zaval, Aïdit, Vezébourit. Mais si Lévi, il a acheté un champ numéro 1 ou numéro 3, l'endetté, là, il ne peut jamais aller le voir. Pourquoi? Quand il va aller le voir, il lui dit, monsieur, paye. Il dit, monsieur, tu crois que je suis bête, moi? Moi, je suis intelligent. Je savais qu'il avait une dette. Je t'ai laissé la Bénonite, justement. Et j'ai pris numéro 1, numéro 3. Comme ça, je n'ai rien à voir avec toi. D'accord? Il lui dit, c'est pour ça, moi, j'ai fait attention. J'ai acheté que la numéro 1 et la numéro 3. Une terre qui ne te vaut pas, tu ne peux pas la prendre. D'accord? Et c'est pour ça, j'ai acheté 1 et 3. Je t'ai laissé la 2 chez Shimon. Donc, je n'ai rien à faire avec toi. Toi, tu vas aller chez Shimon, le premier acheteur. Il dit, et même si on dit que Lévi, il a acheté un terrain numéro 2, quand est-ce que l'endetté, le créancier, il peut aller chez Lévi, le deuxième acheteur directement? La amran ella de la chez Benonit de Faté de la masse. Amal et Naté Hamaron Gabishon. Ava chez Benonit de Faté Gabishon, la Gabi Meni de Masse. Amal et Naté Hamaron la Bote Menu. On a dit, quand est-ce que le troisième, l'endetté, il peut aller chez Lévi seulement lorsque Lévi, il a pris Benonit numéro 2, il a acheté, il n'a rien laissé chez Shimon. Il a laissé que 1 et 3. Mais si Lévi, il a acheté numéro 2, il a laissé aussi numéro 2, c'est Shimon, c'est Réhouven. Non, c'est Shimon. Moi, je suis le créancier. D'accord? Moi, je suis Réhouven. J'ai vendu tous mes terrains à Shimon. Il y a numéro 1, numéro 2, numéro 3. Maintenant, Shimon, lui, il a vendu un numéro 2 à Lévi. Maintenant, le créancier, il arrive. Moi, je n'ai pas d'argent, il ne peut rien me faire. Il va chez Shimon. Shimon, il dit, non, monsieur, tu vas chez Lévi, j'ai donné Benonit numéro 2. Alors, on a dit, c'est vrai, il a le droit d'aller chez Lévi numéro 2, à condition que Lévi, il a acheté tous les numéros 2. Il n'a rien laissé que chez Shimon que le 1 et le 3. C'est là où il peut aller chez Lévi. Mais si Lévi, il a acheté numéro 2, mais il a aussi laissé un terrain numéro 2 chez Shimon, Lévi lui dit, monsieur, moi, j'ai acheté, mais je savais très bien qu'il y avait des problèmes, et j'ai laissé justement en Benonite, c'est Shimon le premier acheteur, tu vas chez lui, tu vas encaisser. Amar Abaye, encore un élément. Réhouven Shemacha Sadeh le Shimon Be'ahdayut.
Réhouven, il a vendu un terrain à Shimon avec garantie. Garantie que s'il y a hypothèque, s'il y a une saisie, je te rembourse. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Effectivement, il est venu, le créancier de Réhouven. Il a vu qu'il n'a pas de terrain. Il est parti chez Shimon. Il lui dit, je prends le terrain. Tu as acheté un terrain hypothéqué. C'est normal, ça fait partie des contrats normaux. Abaye dit comme ça. Dinao, la lacha, elle veut que quoi? De azil Réhouven ou musta'idina bahde. Velama se amal ela ba'd vanim didiat. On m'a dit dans ce cas-là. Donc moi je suis Réhouven, j'ai une dette envers quelqu'un et j'ai vendu mon terrain que je possédais à Shimon. Donc le créancier il arrive chez moi, j'ai pas d'argent, il va prendre mon terrain que Shimon il a acheté. On m'a dit comme ça. Abaye dit c'est normal que c'est moi Réhouven, d'accord? Je dois aller me battre entre parenthèses au tribunal avec l'endetté, avec le créancier, pardon, pour ne pas qu'il aille chez Shimon. Ça veut dire que le monsieur, moi je vais aller le voir et dire, monsieur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux prendre de son de Shimon, ça va pas, non? Alors lui, il ne peut pas me dire, monsieur, moi je te connais pas. Ça c'est mon terrain qui est hypothéqué, il était là, il t'appartenait, maintenant il appartient chez Shimon, c'est le même, je le prends, il n'a pas le droit de me dire ça. C'est-à-dire l'endetté lui-même, il doit faire justice avec le créancier. S'il n'y a pas d'argent. Justement, il lui dit, parce que lui, il peut dire, monsieur, moi je t'ai payé, il peut dire, enfin, je sais pas. En tout cas, il a affaire avec lui. Il ne peut pas lui dire, je te connais pas. C'est ça, en fait. Ce que l'Abaye veut lui dire ici, il ne peut pas lui dire, mais je te connais pas. Moi, voilà, ce terrain-là, c'était l'hypothèque. Qu'importe qui est le propriétaire maintenant, quand je t'ai prêté les sous, c'était ce terrain qui devait être hypothéqué, saisi au cas où tu ne me rembourses pas. Maintenant, tu l'as vendu, je ne sais pas, je ne suis pas concerné. Là où il est, je le prends. On a dit non, il ne peut pas dire ça. Abaye, il a le droit de dire, monsieur, attends, viens, on va au tribunal tous les deux, on discute. Et l'autre, il ne peut pas lui dire, moi, je ne te connais pas. Moi, je connais que Shimon qui est l'acheteur de terrain. Il ne peut pas dire ça. D'accord? Il ne peut pas lui dire, moi, je ne te connais pas. Moi, je prends le terrain, après, débrouille-toi, toi, avec Shimon. Ok? Pourquoi? Parce qu'il lui dit, monsieur, mais si tu le prends, le terrain chez Shimon, c'est moi qui dois te rembourser, Shimon. Alors je préfère d'abord faire le procès avec toi. On va au tribunal, on va d'abord qui c'est qui a raison, toi ou moi. Et après tu prends le terrain, s'il le faut, si le tribunal il dit que c'est vrai que tu as raison. Mais Kadé Amré, et l'Agma a dit encore une dernière version que Abaye, selon lui, a fait chez le Bahalot Nami. Que même, parce que nous on a dit avant, quand on fait un contrat de dette Bishtar, okay, même si on ne marque pas la garantie, l'hypothèque elle est automatique. La saisie elle est automatique. Quand on prête de l'argent à quelqu'un, si on n'a pas de quoi rembourser, l'argent, il saisit nos biens. Donc si maintenant j'ai vendu un bien à quelqu'un d'autre, même dans ce cas-là, d'accord, même dans ce cas-là, que moi j'ai vendu à lui sans garantie. D'accord? C'est-à-dire que je lui dis, voilà, je te vends un terrain, que si quelqu'un te le saisit, c'est pas mon problème, je veux rien savoir, je veux pas être... Et lui, il accepte, Shimon, il accepte. Même dans ce cas-là, d'accord? Même dans ce cas-là, que normalement, moi je dis, écoute, moi, je t'ai vendu sans responsabilité, sans garantie, débrouille-toi. Non. Réhouven, il a le droit d'aller avec le créancier pour lui dire, monsieur, attends 2 secondes, il vient, on va au tribunal, on discute, et ainsi de suite. L'autre, il peut dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu perds de toute façon? Toi, tu as vendu sans garantie, pourquoi ça te dérange? Il dit non, parce que Réhouven, il lui dit, monsieur, parce qu'après, Shimon, si effectivement on lui prend le terrain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se plaindre contre moi. Entre parenthèses, se plaindre, il va pleurer. Comme j'ai vendu sans garantie, il n'a rien à dire. Alors, moi, je peux lui dire, écoute, moi, j'ai pas envie que les gens ils se plaignent contre moi. Alors, viens d'abord, on s'arrange dans le tribunal, après, si vraiment il y a un problème, tu pourras prendre le terrain éventuellement. D'accord?